Allez, c'est le grand moment maintenant, Tatiana. Nous allons mettre toute notre énergie pour soutenir Gaël Monfils face à Andy Roddick. Je pense à tous ceux qui passent des examens également, qui sont scotchés devant la télé. On leur souhaite bon courage et ça va valoir la peine ce soir. François Brabant, Patrice Dominguez pour ce match que tout le monde attend. C'est à vous. C'est parti fort. 2 points joués, 2 points pour Andy Roddick. Offensif, Andy, Patrice. Et oui, et l'équation, elle est simple. Ou plus exactement, elle sera compliquée pour Gaël Monfils. Parce que elle est simple du côté de Roddick. Imposer sa puissance de feu grâce à son service régulièrement au-delà de 200 km/h. Pour imposer une filière courte qui est systématiquement et depuis le début de sa carrière le choix de ce joueur très puissant, très grand, très costaud. Et l'équation compliquée pour Gaël Monfils, eh bien, c'est de précisément maîtriser ce service pour jouer l'échange, pour user dans l'échange Andy Roddick, qui n'est pas un adepte de la terre battue, mais qui réussit jusqu'à présent son plus beau Roland-Garros. Alors justement, à ce propos, je crois qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire. C'est Stéphane, notre super statisticien. C'est facile à dire pour moi, tiens, super statisticien. Stéphane, du Hawkeye. Merci François. Donc, premièrement, j'ai une question pour vous. Quel est le classement de Gaël Monfils aujourd'hui? Gaël Monfils, 10e mondial. Oui, il est 10e. Bon, mais ça s'annonce plutôt mal pour Andy Roddick, car j'ai fait des petites recherches et j'ai remarqué qu'en carrière, sur terre battue, Andy Roddick a 0 victoire et 9 défaites contre des joueurs qui sont classés dans le top 10 mondial. Pas mal. Donc c'est plutôt encourageant alors. C'est plutôt encourageant pour Gaël et moins encourageant pour Andy. On va voir si ça se vérifie. Mais c'est vrai qu'il a paru très à l'aise sur terre battue cette année, Andy Roddick. Alors évidemment, il n'a pas encore rencontré de très très gros clients. C'est pas faire injure à Marc Jiquel. Mais là, il a affaire à vraiment ce qui se fait de mieux sur terre battue. Gaël Monfils au service pour son premier jeu de service. Et lui aussi, il sait faire descendre. 206 km/h pour la première balle de Gaël. Gaël, justement, lui, sa première victoire sur le circuit ATP, il l'a obtenue lors du tournoi de Sopot en Pologne il y a 3 ans. Et c'était sa première grande victoire. Il fait des petits allègements côté jambe gauche. Il faudrait peut-être que ça s'échauffe. On le voit moins bien pousser sur sa jambe gauche. Ouais, est-ce un problème de pied lorsqu'on met des chaussures neuves avec des socket neuve, même si on en met 2 paires, ça glisse dans la chaussure. Il faut que le pied prenne progressivement sa place dans la chaussure. C'est ça qui semble davantage le gêner pour l'instant. La gifle. Ouais, lui, c'est un vrai terrien. De tous les joueurs français, c'est sûrement celui qui a la meilleure aptitude à jouer sur cette surface. Et d'ailleurs, en début de saison, il était en finale d'un tournoi sur terre battue. Premier de la saison, ouais, à Acapulco, battu par Almagro. Ah oui, ça c'est bien. Le contre-pied face à un poids lourd, ça marche très bien. C'est ce que faisait Wilander quand il jouait Boris Becker ici. Face à la force brutale de Becker, eh bien, il opposait sa science de la terre, ses contre-pieds. Deuxième ace déjà. 213, ça monte. Oui, parce qu'on parle du service de Roddick, mais pour Gaël, il est tout à fait capable de faire tourner son service entre 210 et 215. Et je suis sûr qu'il va prendre un malin plaisir justement à rivaliser avec Andy Roddick dans ce match, quand il le pourra et au bon moment. Voilà le clan. Ruffin, le père, au premier rang avec la casquette. Derrière, à droite, Roger Rachid. Au centre, Patrick Chamagne, le préparateur physique conseiller de Gaël. Service.
Ça va sortir. Vous avez vu le radar? Ouais. 223. Déjà, dès le deuxième jeu de service. C'est pas la vitesse la plus rapide depuis le début du tournoi? Je crois qu'il y a eu 226. Ah. Soderling hier, si mes souvenirs sont bons. 223 et maintenant 218. Cet homme n'a pas une épaule comme tout le monde. En carton. Non. Et 219 décroisés. Donc bon. 223, 218, 219. Vous voyez, c'est une équation compliquée pour Gaël. Il bombe le torse en plus, Andy Roddick. C'est un sacré personnage. Ouais. C'est vraiment, il est aimé partout. Il est généreux dans l'effort. Il est spectaculaire. Un vrai sens de l'humour, vrai sens de la répartie. Et le clan Roddick. Avec la casquette bleu marine à droite, Larry Stefanki, son coach depuis la fin de la saison 2008. L'homme qui lui a permis de se mettre en condition physique, c'était même la condition de départ, hein, je crois, pour qu'ils travaillent ensemble. Je suis d'accord pour travailler avec toi, perd entre 5 et 7 kilos et tu me retéléphones dans 15 jours. Eh bien, Andy l'a fait. Fabrice. Prenez place rapidement, s'il vous plaît. Ah, c'est plein, hein. Je crois avoir compris que sur le cours Philippe Chatrier, ça s'était un peu dégarni dans les tribunes pour le match de Virginie, malheureusement. Là, ici, ils ont tellement attendu tout l'après-midi pour voir Gaël que pas un seul spectateur n'est parti. On avait vu Andy Roddick à 2 reprises sur le cours Philippe Chatrier à la tête de l'équipe américaine de Coupe Davis. C'était en 2002. Et il y avait James Blake, il avait joué les 2 simples. Et la France avait gagné. La France de Sébastien Grosjean et d'Arnaud Clément, entre autres. Et le Santoro en double. Ouais, c'est sûr que dans les longs rallyes, il aura son mot à dire, Gaël Monfils, percutant. Et il sait qu'en imposant cette épreuve physique à Roddick du fond du cours, il peut aussi le fatiguer, lui faire perdre de l'énergie, perte d'énergie qui peut se traduire par un moins bon pourcentage en première balle de service si le match dure. Attention à pas donner. 30 partout. Le match qui est en train de rentrer vraiment dans le vif du sujet et qu'on va suivre bien sûr jusqu'au bout sur France 3 dans quelques instants, puisqu'on va évidemment basculer d'une chaîne à l'autre. Dans quelques secondes sur France 2, c'est bien évidemment le journal de 20h, un journal spécial, une édition spéciale que vous proposera David Pujadas et toute la rédaction de la 2. Édition consacrée bien sûr à la catastrophe aérienne que nous avons appris aujourd'hui, ce vol Air France, cet Airbus Air France qui faisait la liaison Rio-Paris. Tous les détails, toutes les informations avec David Pujadas dans quelques instants dans un 20h spécial pour le tennis.
C'est sur France 3 dans quelques secondes. Le 20h sur la 2, le tennis sur France 3. Roland Garros avec Peugeot, transporteur officiel des champions de Roland Garros. Tropicana, fournisseur l'expert. On a attendu longtemps que ce match démarre et il a démarré sur des chapeaux d'eau. On a presque attendu trop longtemps parce que ce qu'on voulait voir, c'est un match sur la distance. Et il est vraisemblable que si ce match dépasse les 3-7, eh bien, il faudra revenir demain. Et ça, c'est dommage. Oh, il a glissé Andy. Ouais. Il alterne les hauteurs, il alterne les contre-pieds avec les côtés ouverts. Gaël, il veut vraiment donner un match de terre battue à Andy Roddick, qui n'est pas un spécialiste de cette surface. Le faire courir. Et Andy qui veut lui écourter au maximum les échanges. Ça y est, il égalise à 2 partout. Gaël, première alerte. Et la première alerte, elle est pour Gaël. Il a l'air décidé, Andy Roddick. Il n'est pas arrivé là sur le court en faire valoir. C'est pas un numéro 6 mondial pour rien. Et moi, ça me fait drôle de voir Gaël maintenant, parce que ce matin, j'ai vu un peu son clone en plus petit chez les juniors. Un autre joueur guadeloupéen qui a la même coiffure que Gaël, qui a des mêmes attitudes par moment, Gianni Mina, qui a gagné 2 tournois juniors cette année comme Istres et Beaulieu, et là qui a passé son 2e tour en se bagarrant comme le fait Gaël, en glissant, en frappant sur le court numéro 3. Tennis guadeloupéen ou de joueurs origine de Guadeloupe, vraiment très à l'honneur en ce moment, avec Jocelyn Wana, avec Gaël, avec Gianni Mina, avec Cédric Comin. Ah, ce jeu-là, il est plus fort, Gaël. Quelle vitesse, quel équilibre. Adresse. Ah oui. Allez vers l'avant comme ça. Cette souplesse. Et regardez les yeux de Gaël à chaque fois qu'il démarre sur une amortie. C'est pas faire injure à Andy Roddick, que nous apprécions beaucoup par ailleurs, que de dire que Gaël a une bien meilleure main dans ce genre de petits jeux que Andy. Il le fait courir. Ah, il est Il recule. à la ramasse là-dessus. Il recule à chaque fois. Ah, c'est la première fois que Andy se retrouve mené sur son jeu de service. Il a essayé un coup de squash, mais... Ah, première manifestation de Gaël. Et comme il se met loin pour pouvoir digérer le service. 217 encore. Voilà. Oui, mais le défaut, par moment encore, de Gaël, c'est précisément de jouer dans ce faux rythme, de plus pousser la balle que de la frapper. Et lorsqu'il fait cela, eh bien, il est un tout petit peu plus lent de jambes. Et du coup, le placement est plus approximatif, ce qui peut faire commettre des erreurs.
comme celle-ci, alors que la situation n'était pas difficile pour lui. Balle de break, la première. La première balle de break. Ouais, c'est bon. Quel lob. Et oui, il n'a pas refrappé sur ce coup-là. Ce qui a permis à Andy de reprendre le chemin du filet. Il aurait dû avancer beaucoup plus, Gaël, sur ce coup, mais il est resté 3 mètres derrière. Parce qu'on arrive à lober l'adversaire, il faut toujours s'avancer dans le terrain. Il y a souvent une balle courte à exploiter. Oui, il va être dedans. Il va être dedans. Il a plongé devant la ligne. L'homme élastique. Cet homme est un élastique en défense. Hein, on a l'impression c'est comme un roseau, quoi. Il plie, il se met en arrière. Puis d'un coup, hop, ça se retend. Et il trouve une énergie... grande souplesse, mais grande stabilité aussi. Le travail avec Patrick Chamagne, avec Roger Rachid paye. C'est un dur, son entraîneur. Elle sort. C'est dehors. Oh, il a fait peut-être le plus dur dans ce début de match, Gaël Monfils, breaké assez vite Andy Roddick pour lui montrer que c'est possible. Et vous évoquiez le travail fourni par Gaël, notamment sur le plan physique. Il aimerait bien que ça soit un peu plus reconnu, hein, Gaël, qu'il travaille et qu'il n'est pas uniquement un joueur imprévisible, talentueux et un showman, que c'est aussi un gros bosseur et qui prend son boulot au sérieux. Vous avez sûrement lu avec attention ce matin ses déclarations dans le journal L'Équipe. Je ne suis pas un clown. Et c'est vrai que quand on le voit évoluer au plus haut niveau, et depuis l'année dernière à Roland-Garros et encore cette année, on ne peut pas dire que ça respire le dilettantisme quand même, le tennis de Gaël. Ah, et puis il a pris, on le voit très bien, bon, c'est sûr que ce genre de maillot met en évidence sa musculature, mais il a pris des biceps, il a pris des bras pendant l'intersaison, il a beaucoup travaillé, il y a eu un premier stage en Bretagne, il y en a eu un deuxième dans le Jura, il a fait ce qu'il fallait et il continue de travailler, et là il a continué à travailler le haut du corps, même si il était blessé, il ne pouvait pas courir, eh bien il a continué à son renforcement. Et c'est essentiel de le faire, les joueurs le savent aujourd'hui. Ils travaillent leur physique pendant la compétition ou pendant les périodes de récupération. Il ne faut pas s'arrêter, sinon on perd beaucoup de force, on perd de la vitesse, donc de la puissance. 15-0. On a l'impression que ce break l'a un peu libéré. Attention. 15. De toute façon, ce sont des conditions de jeu qui lui conviennent mieux qu'à Andy Roddick. Le fait de démarrer très tard, la terre commence à être plus humide, elle est plus lente. A priori, ce sont des conditions qui devraient l'avantager. Oh, superbe. Ah oui. Il a démarré Bien vite. joué, ça. Bien joué. Il savait qu'il ne pouvait pas faire un aller-retour de plus, Andy. Donc il a joué son va-tout. Il a joué
ce revers en poussant les mains vers l'avant. C'est bien fait. Très très bien exécuté. Bien servi Gaël pour écarter la menace. La particularité, Gaël, d'avoir un lancer de balle qui interdit la lisibilité, hein, parce que il est capable de servir décroisé avec le même lancer ou au centre. Donc c'est bien fait. Il a ça. encore glissé, encore oui. pris là par l'inspiration de Gaël Monfils. 40-30. 2 tentés, 2 réussis. Balle de 4-2 pour le Français. Il se brûlait un peu les mains là, le petit ramasseur. Ça va sortir très loin. 41. C'est bien ce que fait Roddick. Il renonce pas, hein. Alors absolument pas. Et il ne renoncera pas. Quoi qu'il arrive. Et là, il a un break de retard. Il a une deuxième balle à jouer. Il prend sa chance. Il sait qu'il ne peut pas s'installer dans l'échange longtemps. Régulièrement, il les a perdus les points. Donc il doit changer. Il doit venir plus vite. Bien varié. Moins puissant, mieux placé. Ah oui, mais c'est le service qui a fait très mal aussi tout à l'heure. Ce service-là de Del Potro à Joe Wilfried Tsonga. Qui doit être bien déçu, mais qui est tombé sur plus fort aujourd'hui. Il faut le reconnaître. S'accroche l'Américain. Égalité. Et il arrive à prendre le filet dans de bonnes conditions quand même, hein. Parce que Gaël est loin. C'est 2 fois que les jeux de service de Gaël sont accrochés. Prends le service. Avantage Monfils. Il y a longtemps qu'il n'avait pas donné un point comme ça à Andy Roddick, il s'en veut un peu. Eh oui, mais il est obligé de prendre des risques, hein, pour jouer la filière courte. S'il veut y aller et s'épargner des échanges, il va devoir jouer légèrement sur régime. Et là, il a commis l'erreur de se précipiter un peu tôt. Oh Il là, a claqué celui-là. 4 jeux à 2 pour Gaël Monfils qui préserve l'essentiel, c'est-à-dire son avantage et qui confirme son break. 4 jeux à 2. Il est devant, hein, au nombre d'aces pour l'instant. 4 aces pour Gaël, un seul pour Andy. C'est-à-dire que pour faire un ace sur terre à Gaël, il faut bien le placer et bien le frapper, hein, parce qu'avec la longe qu'il a, c'est pas évident. Est-ce que ça retombe? Non. 15-0. Réussit le point du tournoi, hein, lors du tour précédent. Le plongeon Le plongeon. contre Melzer. Qui l'a félicité au changement de côté derrière, qui est allé lui taper dans la main. Alors François et Patrice, oui. Il y a une balle de match sur le centre, sur le Langlaine. Roddick Monfils et Gaël Monfils va servir François et Patrice dans quelques instants pour le gain de la première manche. 5 jeux à 4 toujours pour Gaël. Là, vous arrivez au moment où les deux joueurs ont regagné leur chaise pour le changement de côté. Mais il y a encore eu un jeu relativement accroché. Mais Roddick, on vous le dit, ne renonce pas. Et Gaël a encore essayé un coup dur. Vous l'avez vu, hein, on a vu en double fenêtre
que vous suiviez les aventures de Gaël aussi sur le Langlaine et que vous n'avez pas manqué le ralenti de Gaël qui a failli passer dans la tribune, passer au-dessus de la balustrade pour essayer d'aller récupérer un coup impossible. Tu peux me prendre le truc après? Yes, merci. Et là on découvre Gaël au vestiaire juste avant la partie. Spectateur du match de Joe Wilfried avec la musique sur les oreilles. Gaël que j'ai trouvé très bon une nouvelle fois sur une petite amortie jouée à contre-pied sur le service précédent. Et, il alterne le long et le court. Il alterne aussi les trajectoires tendues avec du volume. Vous voyez, il fait courir, il fait traverser le terrain. Il y a une petite visite de terre de Roland-Garros. 15-0. Oh là là là, il est bien enveloppé ce coup droit. Il est pris légèrement derrière, mais le contact avec la balle est formidable. Il l'emmène avec une rotation du bassin des épaules. Elle est jouée en toute sécurité et le voilà à 2 points du premier set. Non, je pense qu'elle est annoncée faute. Alors on va descendre la vérifier. C'est bien, il vaut mieux calmer les esprits. Et oui. C'est lui, qui va. C'est lui qui va. La meilleure façon de priver Roddick du filet, c'est encore de le prendre soi-même. Mais c'est bien parce que en début de match, il a commis dans le 5e jeu l'erreur de pousser la balle. Alors que là, dans ce jeu, il y est allé à nouveau. Et ça, c'est le gros travail effectué avec Roger Rachid depuis le mois d'août l'année dernière. Rendre le jeu de Gaël agressif. Bravo. Tranquille au moment de servir et de remporter cette première manche. Et un set qui est allé assez vite, 38 minutes. Eh oui, 6-4. Alors là, c'est Stosur, l'Australienne, qui a 3 balles de match face à Virginie Razzano. Lionel Arnaud. Oui. À bientôt Virginie. Il n'y a plus que vous comme française en lice, Tatiana Golovin. Maintenant Roland-Garros. Et moi je suis là jusqu'à la fin. Exactement, oui, ça c'est sûr. Allez, le deuxième set, Gaël Monfils mène un 7-0 face à Andy Roddick. C'est à vous François Patrice. C'est vrai qu'elle a gagné le mixte, Tatiana. Ouais. Laurent. Ah oui, il a gagné le 2. Bien sûr, avec Richard. Avec Richard Gasquet. 2004, on c'est ça? On était les plus jeunes, j'avais 16 ans et lui avait 18. C'était il y a 5 ans, c'est ça? Peut-être. Ouais. Je suis pas très bon avec les années, mais ouais. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle fin de soirée. À demain. Les matchs commencent à 14h sur les cours principaux Roland-Garros. Thank you very much that you're here today. C'est surprenant dans ce premier set parce qu'on disait Andy fait peur avec son service. Mais quand on regarde le nombre d'aces, François, du premier set, il n'y a pas photo. Un seul ace. Et tiens, voilà. Le deuxième. Contre 7 à Gaël. Réussi dans le premier set. Il a été très bon, Gaël, dans l'utilisation de sa première balle, mais également par les variétés de sa deuxième balle. Il a pu imposer son tennis à l'Américain. Quand même, par moment, il fait penser à Robocop. C'est un peu Robocop. C'est un peu la pile. Vous voulez dire dans le style non, là, il se désarticule. Ouais. Mais c'est vrai que là il n'est pas spécialement compact. Non, c'est sur terre battue, il y a des glissades, il y a des dérapages. Et il indique aussi que la balle tourne. C'est vrai qu'il y a bien toujours ce vent. Cette année, on en parle énormément à Roland-Garros. Il aura gêné un nombre considérable de joueurs. Parler de la supériorité de Gaël au service, ou plutôt du faible nombre d'aces réalisés par Roddick contre Gaël. Et il faut se souvenir que Gaël est le seul joueur au monde à ne pas avoir encaissé d'ace contre Karlovic dans un match. La seule fois
où Karlovic n'a pas marqué un seul ace dans une partie, c'était contre Gaël. Dire la qualité de relanceur du Français. Karlovic, le géant croate de plus de 2 mètres, qui plante un nombre d'aces toujours record. Qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait. C'est un échange à garder pour les écoles de terre battue. Voilà, hop, on arrondit la trajectoire, on repousse l'adversaire, on l'a fixé d'un côté, long, et puis derrière il y a une balle courte qu'on exploite par un coup très tranchant croisé. C'est ça le jeu sur terre battue efficace. Ah, d'entrer un petit break. Il n'aime pas ces balles hautes, Andy. C'est pas quoi en faire. Ah, ça lui échappe. Un peu dommage. Dommage. Pour en finir avec Ivo Karlovic, là dont je vous parlais à l'instant, savoir qu'il est toujours en tête du nombre d'aces. Il a joué qu'un match, hein. Il a perdu au premier tour. Oui, mais il en a servi 55. Il a battu le record. Donc il y a des joueurs qui ont joué 4 matchs et qui n'ont toujours pas marqué autant d'aces que lui en un seul. Et bien voilà, ce joueur, un jour, il est resté muet au nombre d'aces contre Gaël. Il est indébordable, indébordable. Mais non, mais il a des bras à rallonge. Et quand il s'étire avec les jambes, on a l'impression que ça étire ses bras. Mais il n'y a pas que les bras, hein, d'ailleurs, parce que regardez ce qu'il va faire effectivement avec les jambes pour aller chercher l'amorti. Regardez. Et la fente. Et l'équilibre que ça lui donne pour placer la balle où il veut. C'est phénoménal. C'est phénoménal. La glissade est juste et la flexion est idéale pour redonner au bras le temps qu'il faut pour remonter la balle et jouer tranquillement. Vite avec les jambes et lent avec le bras, c'est le secret. C'est l'or, il est obligé d'en faire trop. Oui, il n'est pas content là. D'entrée, une option dans ce deuxième set, partie rondement menée par Gaël. Oh, il a balancé la raquette sur la chaise, là, Andy Roddick. Il va sûrement... Ah non, j'ai cru qu'il allait changer d'instrument, histoire de changer un petit quelque chose. Mais ouais, un break très très vite concédé, comme au premier set d'ailleurs, hein, où il a cédé son service assez rapidement. Les statistiques de Gaël qui sont assez exceptionnelles. On vous a parlé du nombre d'aces. Regardez les coups gagnants. C'est ahurissant, hein, pour un joueur qu'on disait condamné à défendre ou plutôt enclin à défendre. 17 coups gagnants contre 5 seulement à un pur attaquant comme Roddick. Ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire surtout qu'à ce rythme-là, il peut terminer la partie ce soir. Il continue sur ce rythme. Et ça nous intéresse et ça l'intéresse aussi. Alors, ne vendons pas la peau du Roddick. Certainement pas. Avant, mais... Ah oui. Mais il avait glissé à nouveau. C'est quand même la 3e fois qu'il dérape. Il patauge un peu. Petit hochement de tête de Gaël. En 15. En 15.
Oh là là là, comme il enchaîne. Avec quelle facilité il encaisse les agressions de Roddick. C'était pourtant pas mal relancé, ça, Patrice. Et dire qu'il n'a pas joué pendant plus d'un mois avant Roland-Garros et qu'on pensait qu'il ne pourrait pas jouer ce tournoi quand il a joué il y a une dizaine de jours un petit match de reprise avec Mickey le matin et avec un Baghdatis l'après-midi. Il disait je me donne 50% de chance seulement ce soir de disputer le tournoi. Bah, quand on le voit gambader comme ça fait drôlement plaisir. Bravo à ceux qui l'ont aidé à se remettre en lice. Bravo à Bernard Montalvan et à toute l'équipe des kinés et son kiné personnel également. Je pense qu'ils ont fait un boulot extraordinaire en le rassurant d'une part et puis en le soignant et en le remettant sur pied. Il y a cette fameuse machine à faire du froid sur le genou hein, qui a l'air de beaucoup l'aider aussi. Machine qui est disponible ici à Roland-Garros, à la Fédération française. 15-0. Mais on n'a plus du tout le sentiment que c'est quelque chose qui peut peser sur la suite de son tournoi. Espérons. Ligne. En 2-0. La raquette, je crois que le cordage a cédé. C'est pour ça qu'il a tenté un coup gagnant parce que il n'y avait plus de corde. Il n'y avait plus de tension. Non, mais c'est incroyable. Incroyable ce qu'il lui fait là. Ça doit le rendre fou, un Roddick, de se faire surprendre comme ça, mais... Ah oui. Réussite totale. Il est tellement en maîtrise qu'il peut se permettre de prendre ce genre de risque, d'autant qu'il y a un gros écart au tableau d'affichage. 6-4, 2-0. Oh, il est bien frappé celui-là. Là aussi, il a varié, Roddick. Là, il peut pester l'Américain parce qu'il y a eu du soleil toute la journée, de la chaleur, terre battue sèche, des balles vives, et il est entré sur le court au moment où ça se couvrait et où le court était sans doute rendu un tout petit peu moins vif et moins rapide. Non, ça va sortir. Il a cherché le coup dur, Gaël, mais ça sort. Il reste en tête 2-1. Et pour ceux qui souhaitaient, qui voulaient voir leur épisode de Plus belle la vie ce soir, vous l'aurez compris, priorité au tennis, priorité à ce qui se passe sur le cours Suzanne Lenglen et à l'événement Gaël Monfils contre Andy Roddick. Toutes nos excuses aux fans de la série qui devront patienter un petit peu pour retrouver leur feuilleton préféré.
Gaël Lavie sera de retour demain. Ce soir, c'est Gaël, le dernier représentant français à Roland-Garros. Il fait encore 24 degrés sur ce court Suzanne Lenglen. Il y a probablement encore 1 heure de jeu. Parce que depuis le début du tournoi, les matchs ont été interrompus entre 21h30 et 21h37, 38. Donc si le match continue sur ce rythme, il pourrait se terminer à condition qu'un des deux joueurs, en l'occurrence celui qui a gagné le premier, c'est-à-dire Gaël, termine en 3-7. On n'est pas encore là, il ne faut surtout pas que Gaël pense à ce genre de choses, mais qu'il continue à bien construire son jeu comme il l'a fait jusqu'à présent. Il ne s'agit pas de jouer la montre, il faut d'abord gagner ce match. Il est obligé de tenter le coup dur derrière, Roddick. Non, mais il joue au chat et la souris. Trop avec dur. Lui, Il est sur les amortis. 15 à 0. Mais ce qui est à noter, c'est qu'il en a raté une, Gaël. Il y a 2 jeux et celle-ci, Andy l'a eu. Donc il ne faut pas non plus en abuser. C'est pas parce que ça a très bien marché qu'il faut en jouer trop. Il faudra continuer à l'utiliser à bon escient, par surprise. Un peu gourmand là, un peu gourmand ou un peu désinvolte. Si en plus Gaël est capable, et je n'en sais capable, d'améliorer sa qualité de jeu de volée, il va être redoutable partout. Partout, oui. Oui, ça c'est bien. Il s'est fait prendre là, il a joué trop en vitesse et au centre. C'est le jeu qu'aime, c'est le genre de balle que Andy affectionne beaucoup plus que les trajectoires bombées, comme Gaël en a utilisé à de nombreuses reprises depuis le début. Il doit pas être loin. Bonne. Non. Non, non, non. En train de perdre le fil un petit peu là, Gaël Monfils. Attention, il est difficile à breaker Andy Roddick. Il ne faut pas gâcher l'avantage quand on l'a pris. Alors qu'on a vu sur notre écran de contrôle par la loupe que la première balle de Gaël était bonne. Ouais. Et Stéphane, avec le Hawkeye, nous confirme que oui, c'était bon. Nouvelle ace pour Gaël. C'est le 8e du match. Et le 9e à suivre. Et ben voilà, 2 balles de break à effacer. 2 aces. La force des grands, l'arme des grands. On a 2 balles de break contre. On sort 2 aces. 3. Non. Ah. Oui, bien. C'est très bien joué. On sait dès le départ de la balle que Andy est battu. Et vous voyez que là, Gaël fait remarquer à l'arbitre que la balle était doublée. Ça, c'est bien de le faire remarquer parce que ça rend l'arbitre plus vigilant pour la prochaine fois. Et ça montre que lui, il l'est en tout cas. Oh là là, nouvelle ace. Ah non, c'est trop fort. Ah, quand il se fâche. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne force pas. Ce sont 3 aces joués, bien sûr avec une accélération maximale du bras, mais sans forcer sur l'épaule, sans forcer. Et il mérite cette ovation du public.
Et regardez-le danser comme un boxeur, prêt à repartir sur le ring. Il a été mené 15-40 et il a sorti 3 aces. Pour Roddick, ça va être dur de continuer à y croire comme au début et à pas se frustrer. 15-0. Il est indébordable. Il sent, il renifle la terre battue. C'est le vrai terrien, quoi. Il y a pas de, il a le sens du coup à jouer. Il est 15 tout à fait à l'aise pour orienter le jeu. Et il rejoue le coup juste en plus. Il fait un match énorme. Ah oui, là, il est un peu en démonstration, Gaël. Il n'a pas perdu souvent des points longs comme celui-ci. Mais vous voyez, ça oblige Andy à faire un petit tour de récupération. Eh oui. Non seulement il est indébordable, mais en plus on a l'impression qu'il peut lâcher des coups de fouet un peu dans toutes les positions et de tous les points du court. Là on peut pas dire qu'il était spécialement bien placé pour l'attaque. Et ben regardez, le coup de fouet après la glissade. Et il va la sortir. Quand on a besoin, si on a le choix, il faut vraiment jouer la volée de coup droit de Roddick. Obligé, parce que Gaël ramène tout, obligé de tenter des coups impossibles et qui ne lui correspondent pas tout à fait. Là en plus, je ne suis pas certain qu'elle sortait pas, cette balle de Gaël dans le couloir. Oh, il y est. Oh, double break. Oh, il est monté de 2, 3, 4, 5 crans là. Gaël Monfils pour boucler ce jeu. Monstrueux ce passing. Et dans l'attitude derrière, face à un Américain, c'est pour ça que je pense à lui, il y a du Connors, quoi. Hein, ça fait, il y a une montée d'adrénaline au moment de tirer ce passing qui lui donne de l'énergie au moment de le faire. Et derrière, il y a une excitation consécutive à cette frappe qui est exceptionnelle. Et il est encore relâché là oui. Et puis derrière, c'est l'explosion. Et le cri, avant même que la balle, je crois, ne touche le sol, il avait compris, il avait su, Gaël, que son coup était gagnant. Patrick Chamain, le point levé. Et regardez quelle est belle cette image
tous les efforts au bout de la visière de la casquette d'Andy Roddick. Il est au goutte à goutte. Hein. Ouais, toute cette transpiration, toute cette sueur versée pour l'instant pour pas grand-chose, si ce n'est l'honneur de faire un match courageux. Mais il va demander l'heure au superviseur. Il est incroyable. Je crois que Roddick s'est plaint tout à l'heure sur la volée de coup droit qu'il a mise dehors. Il a fait un petit signe avec la main devant ses yeux à l'arbitre pour dire ouais, j'y vois plus très clair. C'est vrai que c'est un peu couvert et qu'il est tard, mais je crois qu'on peut encore jouer un petit peu. 4 jeux à 1 maintenant et double break. Il vient de faire signe à Laris, c'est Funky derrière Andy, qui voyait pas bien. Et là, je pense que il n'est pas du tout prêt dans la direction du tournoi et au niveau du superviseur. Il n'est pas du tout prêt à interrompre ce match qui va très vite, dont les jeux défilent. Oh là 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 là, cette tactique qui fonctionne à merveille. La petite balle courte à contre-pied. L'amorti. Que c'est bien touché et bien placé. 210. Un ace de plus. Le 11e. J'ai l'impression qu'il suffit d'appuyer sur le bouton et il fait le point. Non, c'est dehors. Oh là là. Oui, peut-être. Non, vous voyez, elle touche. Avec le Hawkeye, elle touche. Ouais, ça suffit. La deuxième balle suffit. Il est complètement à la dérive. Il est saoulé de coups, Andy Roddick. Et pas seulement de coups de violence ou de coups décisifs, mais il sait juste plus quoi faire. Regardez-le danser, le boxeur. Là, vraiment, il domine le combat. Il domine le combat et Andy est vraiment dans les cordes, au fond du court. Il fait ce qu'il veut. Mais on a vu, il y a eu des réactions. L'Américain, c'était pas un joueur qui renonce comme ça. Il a eu des balles de break, il n'a pas pu les convertir. Mais il va être obligé là, vraiment, ça devient dur. Ça devient dur. Il va être obligé de prendre des risques inconsidérés. Et comme c'est pas un familier de la surface, ça va l'obliger à faire des fautes. Pas beaucoup joué sur terre en plus cette année. Il faut dire que il s'est marié quand même et qu'il a profité de la semaine où se jouait le tournoi de Rome pour partir en voyage de noces. Pas lui en vouloir. C'est dehors. 15 ans. Il a joué Monte-Carlo, il a joué Madrid avec un bon match contre Roger Federer, à qui il a pris un set en quart de finale. Mais qu'il n'a toujours pas battu. Qu'il n'a toujours pas battu. 18-2 je crois, entre ces deux-là. Tout à l'heure quand on a parlé à Roger Federer avec une interview très intéressante à l'issue de son match. Il s'est livré comme rarement il se livre après un match. Roger. J'ai trouvé extraordinaire cette interview. Ah, oser dire que j'ai mal joué, je sentais pas la balle, j'ai eu un peu peur. Tout ce qu'a dit Roger Federer est extraordinaire. Et oser dire que oui, c'est vrai qu'on pense que le départ de Rafael Nadal de ce tournoi ouvre des perspectives. Franchement, je pensais qu'il allait sortir la langue de bois à ce moment-là, comme tous les autres le font. Eh ben non. Lui, il a dit, bah oui, on était nerveux. Il a même fait remarquer que l'année dernière, quand il a perdu à Rome, Nadal, et ben lui, dans la foulée, avait perdu contre Stepanek. En quart, il a fait le parallèle. Oui, ça rend les joueurs nerveux de savoir qu'ils ont leur chance désormais cette année à Roland-Garros. Et ensuite, il a évoqué les face-à-face. Quel adversaire vous souhaiteriez? Plutôt Gaël ou plutôt Roddick? Il a dit qu'il pensait que Gaël gagnerait, mais que franchement, dans les face-à-face, avec 18-2 contre Roddick, ça ne lui déplairait pas de retrouver l'Américain. C'est pas très bien parti. Et il a dit que dans l'autre partie du tableau, il voyait Davydenko en finale. Contre lui.
Oui, il a dit ça parce que peut-être aussi parce qu'il mène 12-0 contre lui, contre le Russe. Balle pour revenir à 5-2 pour Roddick. Il n'est pas passé loin de la correctionnelle aujourd'hui, hein. Roger Federer, vainqueur en 5 manches après avoir été mené 2-7-0 contre Tomias. C'est dehors. Et Gaël toujours solidement installé dans cette partie, 2 breaks d'avance. 2 breaks d'avance contre Roddick. Même sur terre, hein. Faut le faire. Qu'est-ce qu'il dit, Roddick? Qu'est-ce qu'il fait? Il a parlé à l'arbitre. Don't tell me what's okay and what's not. You're not the one playing. Don't tell me it's okay. Okay, I want to ask you a question. When we started, what did the sky look like? No, tell me what it looked like. Just tell me, so I can hear it, so I know that you know. Tell me what the sky Ne looked me like. dites pas qu'on voit bien. It was cloudy. It was clear. Correct. Now look up in the cloud. Now look up in the sky and tell me what changed. Excuse me. Quelle est la différence entre le moment où on a commencé à jouer, où le ciel était clair, et maintenant? Mais l'arbitre ne veut pas entrer dans la discussion avec Andy. Je pense qu'il a raison de le faire. Andy qui est pas content, hein, qui est vraiment excédé, qui lui dit ne me dites pas ce qui est bien et ce qui est pas bien, ne me dites pas ce qui est correct et ce qui est pas correct, c'est pas vous qui jouez. Ouais. Et la cocotte minute qui boue. Il faut surtout pas que... Et alors Stéphane Duhokai qui a surpris la conversation là pendant qu'on vous traduisait ce que disait Andy Roddick. Il s'est adressé à Gaël. Il lui a dit tu n'as pas besoin d'être arrogant, à Gaël, mon fils. Exactement, c'est ce que j'ai compris. Il a dit you don't have to be that cocky, qui traduit en français veut dire t'as pas besoin d'être arrogant avec moi. Donc on voit que Andy déjà qui aime pas jouer sur la terre battue et surtout pas à 20h55 quand il est mené une manche à rien et 5-2. Merci Stéphane. Avec plaisir. Attention Gaël. Dans l'adversité, un gars comme Roddick peut se retrouver. Et c'est vrai que Gaël avait un petit sourire, hein, au moment du changement de côté, au moment de regagner son... Il a l'air de dire un peu, peut-être, moi je vois très bien, ouais. Ça va. C'est toujours celui qui est mené largement qui veut s'arrêter dans une partie, on connaît très bien l'histoire. Celui qui mène n'a aucun intérêt à ce que la partie s'arrête, hein, c'est évident. En tout cas, il joue très bien à nouveau, Andy Roddick. On dirait que cet incident l'a aidé à se refocaliser sur le jeu, sur son jeu. 3 balles de débreak. Il en prend bien du temps, Gaël, mon fils. Tout à l'heure, il a été mené 15-40, il a sorti 2 aces. On va lancer à côté. Ah, pas sûr. Alors. Juste entendu la balle toucher le filet. Quelle deuxième balle.
Bien longue, hein. Bien longue. Il revient comme dans du beurre. Hein. On n'a pas l'impression qu'il soit ému par le score, de la situation. 6 balles de break, contrôle tout. Converti depuis le début de la partie. Et là, c'est balle de 7. Une balle pour mener 2 manches à rien. Si ça fait de 7 à rien, je me demande ce que va dire Andy Roddick. On va bien écouter au changement de côté. C'est fait, 2-7 à rien. Et il est reparti, Gaël Monfils, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas été accroché. On va faire une petite pause pour regarder une petite bande-annonce. Et nous, on va tendre l'oreille pendant ce temps-là. Il y en a eu des temps forts côté Monfils dans ce deuxième set, rondement mené comme le premier, avec toujours la même qualité de service. 12 aces et des amortis. Un total maîtrise de la partie chez Gaël. Allez, avant que le jeu reprenne, on va demander à Stéphane ce qui s'est dit là entre le superviseur et Andy Roddick. Stéphane, vous avez entendu la conversation? Oui, effectivement, il y a le superviseur Wayne McEwen, l'Australien, qui est venu voir Andy Roddick. Et Andy lui a simplement dit je ne vois plus la balle, il est 21h, c'est le temps qu'on arrête, mais forcément, regardez vos images, le jeu continue. Donc, le supplice de Andy Roddick n'ont pas été écoutés par Wayne McEwen. Merci Stéphane. Avec plaisir. Et vous continuez à tendre l'oreille, hein. Non, mais tous les matchs qui se sont prolongés très tard sur ce court depuis la semaine dernière n'ont pas été arrêtés avant 21h25, 21h30. Donc encore du temps de jeu et nous sommes sortis de la cabine pour vérifier qu'on voyait bien. Bien sûr qu'à la télévision vous voyez très bien, mais parce que les caméras éclairent le court de façon artificielle. Mais voyez-nous, on voit encore très bien. Oui, nous on est sortis de la cabine parce que... Il n'y a pas de raison. D'abord, il n'y a pas de raison qu'on prenne pas l'air un petit peu. Et puis deuxièmement, c'est vrai que nous, avec les vitres un petit peu teintées, on avait l'impression que l'obscurité était quand même en train de gagner considérablement le cours. Mais non, ça... Allez, regarde, c'est jouable. Non, elle passera pas. Il était trop loin cette fois-ci pour la tenter parce que toutes celles qu'il a réussi, il était ou sur la ligne ou légèrement à l'intérieur de celle-ci. Tandis que là, il était vraiment loin. C'est que Gaël porte des lentilles. Hein. Ouais. Donc, lui ne dit rien. Mais pour l'instant, ne se plaint absolument pas. Ça va dit 6-4, 6-2. Oh là là, la longueur trouvée par Gaël Monfils, tout en souplesse.
Oui, c'est dehors. Il force Andy Roddick sur ce revers. Là, j'ai l'impression qu'il a joué ce point sans véritable conviction. Là, il faut que Gaël continue d'enfoncer le clou, comme on dit, parce que Andy montre des signes de lassitude. On a l'impression que, comme s'il en voulait plus de cette partie là, tout d'un coup. Il est agacé, il est plus qu'irrité, Andy Roddick. Il n'a pas bien servi jusqu'à présent. Enfin, il a voulu tellement forcer pour échapper au retour de Gaël. C'est dehors. Break d'entrée. 2-7 et un break pour Gaël. Ah bah, jouer mon fils à Paris, c'est comme pour un Français jouer Roddick sur le central de Flushing Meadows. Roddick qui va parler à Larry Stefanki. Non, il s'est même pas arrêté au changement de côté. Si, qu'est-ce qu'il va lui? Il ne dit rien. Il est parti directement au fond du court. Il est se dégoûté. frapper les chaussures. Oui, je crois qu'il il commence à être un peu écœuré. La conf de presse va être intéressante. Et regardez, il sert pas bien. 85% de première balle dans le deuxième set. Et des premières balles d'Andy Roddick, c'est pas des premières balles retenues, c'est pas des premières deuxièmes. Il sait pas faire ça. Donc c'était vraiment un pourcentage incroyable. Et il a été puni de 2 breaks. Et là encore un troisième là. Il n'y est plus du tout l'Américain. Ouf. Ouh là 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 là. 199 extérieur. Se fouetter, on l'entend. On entend le fouetter de la raquette. Le déplacement dans l'air. 3 balles pour confirmer ce break. 14 ace à 4, Patrice. Il a du mérite, Roddick. Franchement, il a du mérite de gagner ce type de points, de continuer à construire, d'essayer en tout cas. Oh. C'est une démonstration, ça ressemble à Soderling, tiens. Mais c'est du bon fils. Même en plus facile. Enfin, ben oui, il n'y a pas la même. Il y a de la souplesse derrière, il y a du relâchement. Il n'y a pas la même force brute, c'est plus délié. Quel athlète. En tout cas, si Gaël continue sur cette lancée, il n'y a pas de raison que ça change et qu'il se qualifie. Il y a quelques beaux coups droits en quart de finale. Parce qu'entre Gonzalez, Soderling, Gaël, Federer, c'est pas mal. C'est dehors. Et ça, quand on voit un petit peu moins bien, il faut reconnaître. Et quand l'obscurité tombe sur le court, la balle qui vient de haut, de très haut, est très difficile à frapper. Et comme en plus, ces pas d'ajustement sur terre battue sont pas très bons. C'est compliqué. Oh là là. Il ramène tout, Gaël. Il ramène tout. Je ne sais pas s'il a besoin d'haranguer la foule parce qu'elle est déjà debout. Heureusement qu'Andy l'a pas vu. Heureusement qu'Andy l'a pas vu. Il avait le dos tourné. Ah oui, parce que là, il sert à lui dire 2 mots là. Là, ça énerve. Eh ouais, mais en même temps. En même temps, comme vous dites, il est chez lui. Et quand on fait le spectacle comme il le fait ce soir sur le Langlaine,
cas, il joue un match quasi parfait. Quasi parfait pour l'instant. C'est un match plein. Il fait tout bien. Eh oui, il est tranquille. Il peut se permettre de remettre simplement, de pousser là, tranquillement au centre. 3 balles de double break. Il s'encourage. Il sait que là, il doit commencer à penser à la montre. Et là, double break, il sait qu'il peut terminer. Veillette. Ah là là, gourmand. 15-40. Lâche pas le morceau, hein. Oh, il est dans un état. Contracte en grimaçant et en se parlant comme ça. Il a formidablement joué jusqu'à présent parce que il mettait l'énergie dans les coups uniquement là-dedans. Perdait pas son énergie ailleurs. Et il faut continuer dans avec cette attitude-là. Superbe. Non, il faut pas y aller. Je suis sûr qu'il a hésité à plonger. L'attaque était belle d'Andy sur la ligne, à l'intersection des lignes là-bas au fond. Il ne peut pas jouer plus long. Non. Ah, il faut ça pour déborder Gaël en ce moment, de toute façon. Il joue, qui monte sur une balle à 1 mètre à l'intérieur des lignes. Il sait qu'il se fait passer. Toujours peur pour lui dans ces cas-là. Oh là là, regardez. À chaque match, il y a vraiment de quoi faire un album de photos. Oui, bah ça, on le fera. On le fera tous les ans. La fin du tournoi. Tous les ans, il fait une double page dans le livre de Roland Garros. Il y a zéro problème. C'est minimum. Patience pour ceux qui attendent vie privée, vie publique. Et Mireille Dumas, c'est juste après le match. Soyez rassurés. On va accompagner bien sûr Gaël Monfils et Andy Roddick le plus loin possible. Jusqu'à la fin du match, on l'espère, si Gaël conclut à temps. Et après, Mireille Dumas. Bien joué, Andy. Il le Super mérite, sauvé, ce jeu. Franchement, il le mérite. Il n'a pas renoncé, mené 0-40. Il parvient à sauver un double break et à sauver son service. Petit sursis. On a vu des sets qui ont été très très rapides. Un set à 37 minutes, un set à 35 minutes. Et regardez ce cours Suzanne Lenglen. Encore bien plein.
Ah, c'est le dernier, hein. C'est le dernier Français qui reste dans le tournoi. On vous rappelle que Jo-Wilfried Tsonga a été sorti en fin d'après-midi par Juan Martín del Potro, un Argentin très solide. Un sacré candidat à la finale. Et que Virginie Razzano, elle aussi, a été éliminée il y a quelques minutes de cela par Samantha Stosur, l'Australienne. Vous vous rendez compte qu'il reste plus qu'un Espagnol dans le tournoi. Tommy Robredo qui s'est qualifié en sortant Kohlschreiber, l'Allemand. Ça aussi, ça valait une cote. Hein. Ah oui. On va dire qu'il reste à peu près 15-20 minutes de jeu, hein, François. Là. Ça va être juste, hein. Ouais. 15-20 minutes. Ça va être un peu juste. Alors qu'on joue depuis 1h30 très précisément. Non, non. Ça sort. C'est un peu enflammé au jeu précédent. Il a perdu le rythme, le timing extraordinaire dans lequel il se trouvait vers la fin du deuxième set. Surjoue un tout petit peu. Il faut qu'il retrouve du calme. Eh non. Tout est moins bien touché là depuis le jeu précédent. Il n'est pas content, Roger. Il n'est pas content qu'il tente ça, parce que là il faut jouer simple. Il faut jouer simple. Pousser dans cette première balle, comme il l'a très bien fait jusqu'à présent avec 14 aces. Il le sent, Roddick. Oh, qu'elle est belle. Oh, comme il s'est jeté dans cette volée. Attention, parce qu'il joue un petit peu avec le feu. Et le président Gachassin qui a quitté le cours Philippe Chatrier pour venir sur le Suzanne Lenglen. Oh. Et quand il en a besoin. À chaque fois de haut mur. Hein. Il ressort l'artillerie lourde quand c'est pas un ace. Regardez ça. Coup droit gagnant. Donc ça doit être la 7e ou 8e balle de break sauvée. Ah ouais, celle-là, c'est la bonne. Timide, c'est trop timide. Et Andy Roddick qui en profite. Ah, on se met à y croire à nouveau dans le camp américain. C'est calmé, Roddick. Il a évacué sa frustration. Et vous voyez qu'il voit très bien. Hein. Hein, là, maintenant, il joue bien. Il vient de faire deux jeux. Il vient de reprendre le service de Gaël. Il ne discute pas avec l'arbitre pour arrêter. C'est toujours la même histoire. Celui qui est mené veut arrêter. Celui qui mène veut continuer. Toujours sur le fil quand même, hein, l'Américain. Obligé de surprendre Gaël d'une façon ou d'une autre. Et là, les consignes de Roger Rachid doivent être ne plus donner, ne rien donner.
service à 209 km/h. On a l'impression qu'il peut les ramener toutes avec une facilité déconcertante. C'est quand même Roddick en face. Imprécision pour l'Américain. Là, François, la lumière baisse un petit peu. Et il y aura des imprécisions jusqu'à la fin. La terre est un tout petit peu plus lourde également. Il peut y avoir aussi des faux rebonds. Tout devient plus difficile. Bien ouvrir les yeux. Oh non, non, pas ça. La volée haute de coup droit de Roddick, c'est pas un modèle du genre, je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est pas ce qu'il y a de plus sûr dans son jeu, mais là, franchement, il mérite pas ça. Il a fait tant d'efforts, Andy Roddick. C'est quand même un geste bizarre. Si, il mérite. Mais non. Ça va être bon. Oh, c'est pas possible. Il a bien. Allez, on va dire, il a bien vendangé là. Ah oui, il a bien caviardé tout ça. Oh là là, il lui a offert le break. Ainsi. Il venait de recoller, il venait de faire le plus dur. Oh là là, il demande la serviette et elle a intérêt à venir vite. Et elle était dans le. Like that. Congratulations, way to go. Oh là là là. Et là on a compris, félicitations. On va pas vous le traduire et surtout ce qu'il a dit après. Parce que ça peut valoir un avertissement. Mais l'arbitre peut comprendre aussi que Andy soit particulièrement énervé par ce dernier jeu. Et frustré. Frustré par la lumière qui descend. Vous voyez que Gaël ne perd pas de temps, il est déjà prêt à repartir. Ces conditions sont pas bonnes, d'une part parce qu'on voit moins bien et d'autre part parce que les conditions sont beaucoup moins rapides que celles qu'il espérait. Il dit je peux pas voir, j'essaie de prendre les balles tôt, mais le retour de l'amorti qui gagne. Oh, la deuxième. La deuxième. Et là, il a pris la marge de sécurité parce qu'il sait que Roddick n'y est plus tout à fait encore. C'est le combat déséquilibré entre un joueur de tennis et un patineur sur terre. Ah ben non, mais là, il n'arrive plus. Il n'arrive plus à contrôler ses mouvements, Andy. Et un ace tout en tranquillité. 163 km/h. 15e ace. D'habitude, c'est plutôt Sharapova qu'on qualifie de... Qu'elle qualifie, elle se qualifie elle-même. Oh là 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 là. De vache sur une patinoire, mais là... 16e ace. Et c'est vrai que le cours, la pente devient glissante pour Andy Roddick. Tout à l'heure, s'il n'avait pas sauvé son jeu à 0,40, la partie serait terminée. Et on serait au vestiaire. Quand même, quelle faculté chez Gaël à remettre encore un petit peu de gaz, à repartir de l'avant, comme il l'a fait contre Melzer après avoir perdu le deuxième set. Oh, il est lourd celui-là aussi. Ils vont finir par chanter « On est chez nous ».
Regardez ça, l'équilibre. Et à nouveau, un Gaël qui danse en attendant le service de Roddick. Il sent le chaos tout proche. 218 et c'était revenu tranquille. On a l'impression qu'il sert à 180. Bien joué Ernie. Échange très long des deux côtés. Et pour une fois, l'avantage de côté revers à la volée, il est beaucoup plus adroit. Vraiment, si le passeur a le choix, et tous les joueurs le savent sur les circuits, il faut vraiment jouer la volée de coup droit. Et souvent à mi-hauteur, voire haute. C'est là qu'il commet le plus d'erreurs. Connors avait essayé de l'améliorer dans ce domaine, mais sans véritablement obtenir de très bons résultats. La prise n'est pas bonne. Prend la ligne. Non, c'est dehors. Ah, magnifique. Oh, le réflexe. Et la main d'Andy Roddick. Voilà, on ne bouge pas dans le coin, hein. Nous, on surveille évidemment pour vous le rôle des superviseurs qui sont là-bas assis dans le coin du court. Ils ne bougent pas. Ils n'envisagent pas de faire s'arrêter la partie. Il se renseigne quand même, hein, Monsieur Molina. Ouais. Eh oui, Andy demande à Monsieur Molina d'interroger le superviseur. Et on va voir le geste du superviseur. Qu'est-ce qu'il va dire Wayne McEwen? Oui. De toute façon, s'il arrête, c'est après le jeu d'après. Ça peut pas s'arrêter maintenant. Il faut encore un jeu. Un jeu minimum. Balle neuve. Ouais, bien joué. Elles sont neuves, les balles, elles sont légèrement plus claires. Ils ont du mérite, hein, les juges de ligne. C'est dehors. Et Gaël prend des balles neuves.
Faire moins bien, hein. Ça ne peut pas revenir. Non, c'est dehors. Il joue un peu court, il sert un peu moins bien. Roddick menaçant à nouveau. Évidemment, comme l'obscurité commence à tomber, ceux qui font des photos font des flashs et ça c'est pas bon. Ouh là 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 là. Et il le fait jouer, attention. Et Gaël, une fois de plus dans ce set, mené 15-40 sur son service. Un petit fléchissement, hein. Et ça pourrait bien être un peu physique aussi chez Gaël. Moins d'explosivité. Oh, c'est dehors. S'en sort bien la Gaël Monfils. Il avait drôlement bien joué encore une fois, Andy. Et encore une balle de braque écartée. Et cette fois, c'est vraiment du fait du manque de réussite de Roddick. Regardez-moi ce regard. Ah oui, il y avait 2 cm. Hein. Et là, il a besoin d'un ace. Il a besoin d'une première balle, Gaël, absolument. Non, elle n'y est pas. Bien servi. Bien servi cette deuxième. Droit dessus. Parce que à 4 jeux partout, je crois qu'on s'arrête. On s'arrêter. À 5-3, c'est pas sûr. Pas passé. Pas passé du jeu. Oh là oui. Oh, c'est bon. Oh, il fallait la sortir à ce moment-là du match. Ah, et maintenant, il se lève quasiment à chaque fois, hein, les spectateurs du Langlen. Ah, tout le monde est debout. Je vous dis, quand vous avez le choix, il vaut mieux jouer haut sur la volée de coup droit de Roddick, qui voit moins bien le jeu. Il en sourit, Andy Roddick. Un peu jaune quand même. Eh ben voilà. Ça continue. Voilà, cette balle. Ça continue. Le match continue. Balle de service après laquelle il cherchait. Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'il cherchait? Ah bah il a cherché cette première balle, ce Tace, le 17e. Les superviseurs n'ont pas bougé d'un millimètre. Monsieur Molina non plus. Ne les a même pas consultés. Et Roddick s'en doutait, hein. Il savait qu'on jouerait si jamais Gaël réussissait à tenir son service. Il s'est replacé. Ah, ça veut dire qu'on va jouer 2 sans jeux. un mot, ouais. 2 jeux au minimum de plus. Celui-là. On se donne la chance d'aller au bout ou de faire 5 partout. Et Gaël, quoi qu'il arrive, aura la possibilité, je pense, de servir pour le gain de ce match. Peut-être pas en avoir besoin.
Il est extraordinaire ce coup droit. Extraordinaire ce coup droit joué en glissade sur la jambe droite. Il y a une remontée du corps qui réenroule la balle, qui tient cette balle longtemps dans la raquette. Redonner du fouetté, redonner du lift. 2 points. Il lui manque 2 petits points à Gaël Monfils pour retrouver Roger Federer. Pour accéder au quart de finale. Faire presque aussi bien que l'année dernière. Deux balles de match. Ça marche aussi dans ce sens-là, Patrice, le coup droit. Je le trouve phénoménal, ce coup droit. Il n'y a pas que le coup droit, franchement. Il n'appartient qu'à lui dans sa forme. C'est pas le coup droit d'anciens vainqueurs de Roland Garros, comme des Courrier, comme des Bruguera, Non, c'est pas des coups de massue, c'est quelque chose comme une sorte de flèche. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Il la tient sa revanche. Il la tient sa revanche, Gaël Monfils contre Roger Federer. Il l'aura dans 2 jours. C'était en demi-finale l'année dernière, ça sera en quart de finale cette année. Gaël Monfils est un phénomène. Et le phénomène est toujours vivant dans ce tournoi, Patrice. Alors que Andy est déjà vers la sortie. Il est presque dans l'avion. Ouais. Oh là 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 là. Si on nous avait dit ça quand il a failli déclarer forfait. Eh oui, c'est ce qu'on a dit 4 jours avant le tournoi. Il a dit je me donne 50% de chance de jouer. Mais à partir du moment où il a pris la décision, eh bien, il savait que pour son tournoi préféré, parce qu'il le dit, il le répète à longueur d'année, son tournoi c'est Roland Garros. Ben, on espère qu'il va aller jusqu'au bout. En tout cas, ça a été un récital aujourd'hui. Il a joué 2-7, j'ai jusqu'à 2-0, le match quasi parfait. Bravo Gaël. Et quel timing exceptionnel. Il finit pile poil. C'est extraordinaire. Et si Lionel Chamoulo fait de Juan Martín del Potro son favori pour le tournoi, moi je mettrais bien un petit quelque chose sur Gaël cette année. Franchement, il est énorme. Et c'est bien qu'il ait fini, François, ce soir. C'est ça parfait. lui permet demain de récupérer. Regardez, et de se préparer pour le combat d'après-demain. Le président Gachassin d'abord et Nelson ensuite. Océan de bonheur. Quel triomphe. Vraiment, c'est fantastique. Là, il fait pratiquement nuit, on est là, on ne sait pas trop si on va continuer le match. Le public est derrière qui pousse, encore un grand match, je suis vraiment trop heureux, quoi. Gaël, vous avez connu des grandes joies dans votre carrière jusqu'ici, mais là, ça va rester très très longtemps dans votre cœur, et ce n'est encore qu'un 8e de finale. C'est sûr, là, c'est un grand moment, mais voilà, maintenant j'ai un gros quart de finale, un peu du déjà vu l'année dernière, donc voilà, j'ai essayé de bien me préparer, et avec un public comme ça, j'espère vraiment briller encore plus le prochain match, quoi. Rappelons évidemment que ce sera contre Roger Federer. Gaël, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire que votre ambition cette année est de remporter le tournoi de Roland Garros 2009? Non, d'abord l'ambition, ce serait de gagner le prochain match, le quart de finale. Faut y aller vraiment step by step. J'ai fait un bon match, mais on va pas s'enflammer. On a encore un gros quart de finale devant nous, donc j'ai bien récupéré aujourd'hui, demain, et j'essaie de livrer un gros quart de finale. Et enfin, dernière question, physiquement, à l'évidence, vous courez comme un lapin. Et ça se passe très très bien. Quand ça se passe bien dans la tête et dans le cœur, tout va bien. Exactement, ça va. Pour l'instant, j'ai pas de douleur, donc je suis vraiment très très content, très heureux. Gaël, la France du tennis vous aime énormément, et pas seulement celle du tennis. Merci Gaël Monfils. Et step by step. Ouais, c'est un maître zen. Mais il est lucide en disant qu'il y a Federer, et déjà d'abord il faut se concentrer sur ça. Il ne se voit pas déjà gagner le titre, c'est bien. Ça va être mercredi après-midi sur le central, bien évidemment. Bon courage à ceux qui veulent bouger, disait-il après son premier tour. Ils sont pas nombreux à pouvoir le faire. On va voir si Federer en est capable.
Ça va être un choc. Exactement, regardez ce ciel magnifique orange en direct ici à Roland-Garros. Vous êtes beaux tous les deux. Merci François. Tout seul, il n'y a personne sur le central à côté. On vous laisse. Nous sommes tranquilles.